utilisé une corde ou quelque chose d'approchant? La mort a dû survenir autour de minuit. Tu veux? Allez, attrape. Je crois que nous devrions respecter la volonté de notre sœur. Nous ne pouvons pas l'enterrer comme ça en Italie. Ça ressemblerait à quoi? Le petit cimetière près du village est très beau. Je vous ai déjà dit non. Et tu penses que tout est dit? Oui, c'est mon dernier mot. Est-ce que tu avais entendu parler de ce que souhaitait vraiment Géraldine avant l'ouverture du testament? Il ne s'agit pas de cela. C'est exact. Il ne s'agit pas de cela et je le sais. Que sais-tu, Francesca? Ça ne te plaît pas du tout que je possède la majorité des parts de notre usine. Oh, arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. Et toi, Sibylle, tu n'as pas dormi, ou si peu, depuis plusieurs nuits. Ne prends pas tant à cœur le décès de Géraldine. Je suis très heureuse d'avoir les vignobles en Toscane et la maison. Tu as les vignobles en Toscane et tous les biens qui sont en Italie. Que veux-tu de plus? Que ma sœur Géraldine soit enterrée à l'endroit où elle souhaitait l'être. Tu peux remarquer, elle n'arrive pas à se faire à l'idée que maintenant c'est moi le chef de famille. Le professeur Breuer est ici. Il veut vous présenter ses condoléances. Il ose encore venir ici? Ce n'est pas possible. Il a dit qu'il était revenu exprès de Cologne. Dites-lui que nous allons faire procéder à une enquête pour savoir s'il est étranger à la mort de ma sœur. Je dois vraiment dire ça, Madame Boublil? Bien sûr que non. Inventez ce que vous voulez. Je crois qu'il serait beaucoup mieux que nous ne nous voyions plus pendant quelque temps, après l'enterrement. J'irai faire un tour en Italie. Tu as raison, mon ange, tu as raison. Je suis bien chez les Boublines? Oui, c'est bien ici. Je veux que nous fassions la paix. Nous ne sommes pas fâchés. Je sais ce que je dis, je veux que nous fassions la paix. Voulez-vous manger autre chose? Non. Je n'ai pas un gros appétit. Depuis quand fume-t-on dans cette pièce, Patrick? Veuillez patienter un instant. Il y a là 2 employés des services de sécurité. Ils veulent vous voir pour vous faire signer différents documents. Faites-les entrer dans mon bureau.
Comment expliques-tu une telle situation? Comme toi. Qu'est-ce que c'est? Le réalisme de Francesca. C'est ce qui a toujours fait sa force. Entrez. Voici les messieurs. Bonjour. 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 Maître Ballorn a dit que vous étiez au courant. Dois-je ouvrir tout de suite? Non, vous voudrez bien signer ici, s'il vous plaît. Merci. De rien. Au revoir. Au Au revoir. revoir. On peut entrer? Je vous trouve bien curieux. Je me souviens le nombre de fois où Géraldine a demandé à ce cher Ballorn de venir ici, juste pour lui apporter ses bijoux afin de les contempler. Est-ce que j'avais demandé du café? Non, mais je pensais que ça pourrait vous faire plaisir. Parfait, laissez-nous maintenant. Qu'y a-t-il dans cette enveloppe? Le journal intime de Géraldine, je pense. Tu as bien entendu lors de l'ouverture du testament de ta sœur. Tout revient à Francesca. Je croyais que Géraldine avait cessé d'écrire son journal intime. Il faut croire que non. Je pense que tu devrais te montrer de nouveau dans notre entreprise de construction. Tu ne crois pas? Oui, c'est possible. Tu n'es pas obligé de travailler tout de suite. Non, ce n'est pas nécessaire. Eh bien, à ce soir. Puisque le café est là, nous allons le boire ensemble. Je vais porter plainte contre le professeur Breuer. Dans ce cas, tu devrais le faire contre plusieurs autres médecins. Je vais le faire, Francesca. Je t'interdis de le faire. Et pourquoi me l'interdirais-tu? Ça voudrait dire que nous avons été incapables de trouver un médecin compétent pour Géraldine. Et cela nous nuirait. Non, 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 non. Allez, attrape, attrape. Allez, attrape.
Quoi? Non. Pas tout de suite. Je te rappellerai plus tard. Bonsoir. Oui, qu'y a-t-il? C'est moi. Est-ce que tu as rapporté les bijoux à la banque? Dans le coffre? Non, quand aurais-je pris le temps d'y aller? Je les porterai dès demain matin. Tu lis son journal intime, n'est-ce pas? Oui, bonne nuit. Oui. C'est ça, vas-y, allez, va le chercher. Allez, allez. Ah, tu es un bon chien. Allez. Attrape. Saute. Hop. Et rapporte, allez. Rapporte. Allez, rapporte. Est-ce que je peux entrer? Il est 8h30. Oui, c'est bien. Va chercher. Rapporte. Docteur, vous avez trouvé quelque chose? Vous voudrez bien nous laisser seuls, mais ne vous éloignez pas. Attends un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le coffret à bijoux. C'est tout ce qui te vient à l'esprit. Alors, les conclusions? Le larynx a été comprimé. De plus, on peut voir les traces typiques de strangulation. Est-ce qu'on a utilisé une corde ou quelque chose d'approchant? Il n'y a aucune empreinte sur son cou. Si, et je crois qu'elle a été étranglée avec les mains. Et quand? Je ne peux pas encore me prononcer sur l'heure. Les traces ont déjà une couleur foncée. Oui, je serais tenté de dire qu'elle a été tuée vers minuit. Et moi, Werner, est-ce que tu as fait des photos avec les yeux ouverts? Oui, bien sûr, Léo. Parfait. Le 11 février, à 11h17, le larynx s'est écrasé. Trace typique de strangulation. La mort a dû survenir aux alentours de minuit. Est-ce que la victime avait des plaies?
Avez-vous vu des traces de lutte? Non, pas de traces de bagarre. Elle n'a pas l'air d'aller, mademoiselle. Vous voulez voir un médecin? J'aurais dû m'en aller tout de suite. J'avais démissionné. Depuis quand travaillez-vous ici? Depuis 6 mois. Pourquoi avez-vous démissionné? Je trouve tous ces gens affreux et méchants. C'est comme dans Dallas. Ils cherchent à s'écraser les uns les autres. Sauf Madame Racher. C'est sa sœur. Avez-vous trouvé une autre place? Non, j'ai tout mon temps. Et maintenant? Je voulais aller aux Caraïbes. J'avais un peu d'argent. C'est bien. Seul? Non, pas seule. Avec mon ami. Est-ce que vous connaissiez la défunte? Enfin, je veux parler de Géraldine Racher. Vous l'avez connue? Vous pourriez me parler un peu d'elle? Non. Quand je suis arrivée, elle était déjà en tournée. Comment ça, en tournée? Oui, elle allait d'hôpital en maison de repos et ainsi de suite. Ah, je vois. Le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs n'était pas encore dans sa chambre lorsque je suis venue la dernière fois hier au soir. Et qui aurait pu lui apporter ce bouquet de fleurs? Bien, vous n'avez qu'à le demander au jardinier, Franz Gunther, Où peut-on le trouver? dans la serre. Avez-vous trouvé le coffret à bijoux et l'enveloppe? Comment? Je les lui avais apportés hier au soir. Venez, nous allons vérifier si tout ça correspond. Bien sûr, j'étais infirmière autrefois. Si j'ai crié aujourd'hui, c'est peut-être à cause de la peur ou à cause du choc. Savez-vous ce qu'il y avait dans cette enveloppe? Son journal intime. Celui de la défunte, Géraldine Racher. Elle l'avait légué à sa sœur, Francesca. Un journal intime? Oui, un journal intime. Vous voulez savoir comment je l'ai su? Oui, vous allez me le dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ne me questionne-t-il pas? Je ne comprends pas. Que dois-je faire maintenant? Mais enfin, pourquoi est-ce que tu m'appelles ici? Je t'avais dit de ne pas m'appeler. C'est moi, Cress. Je voulais vous dire de ne quitter la maison sous aucun prétexte, entendu? Merci. Bonjour. Bonjour, je vous attendais. Je m'appelle Franz Gunther. Bonjour, monsieur Gunther. Ayman. Ne vous mettez pas de fausses idées en tête. Vous êtes le jardinier, n'est-ce pas? C'est votre métier? Oui, mais je n'ai jamais appris. Vous savez tout. Dans ce cas, comment avez-vous eu ce travail? Grâce à Madame Boublin. Francesca Boublin, la victime. Et comment cela s'est-il passé? Nous avons fait connaissance il y a 15 ans lors d'un voyage en Inde. Qu'est-ce que vous faisiez aux Andes? J'essayais de me débrouiller. J'étais une sorte de bouquetier.
Et elle a décidé de vous ramener avec elle. C'est exact. Hier soir, à quelle heure avez-vous apporté les bouquets dans sa chambre? Il était environ 23 heures. C'est elle qui m'avait appelé. À cette heure-ci? Et dans sa chambre? Elle vous appelait souvent à cette heure-ci? Oui, très souvent. Que pensait son mari de tout ça? Vous n'aurez qu'à lui poser la question. Nous le ferons. Il ne va pas tarder à rappliquer ce cher monsieur Boublin. Vous verrez. Et pour quelle raison? Pour me licencier sans préavis. Vous vous êtes blessé? Ah non, ce n'est rien. C'est le chat. J'ai 2 chats. Vous voulez les voir? En effet, je voudrais bien savoir où ils emmènent Francesca. J'ai le médecin légiste, afin de connaître la cause exacte de la mort. Monsieur Boublin, que s'est-il passé exactement? Vous pourriez peut-être nous aider dans cette enquête. Madame Rasher? Oh, laissez-moi tranquille. Les chambres sont éloignées les unes des autres. Je n'ai rien entendu. Et je crois que Sibylle non plus. Votre femme avait-elle des ennemis? Que signifie une telle question? Monsieur Boublin, il est exclu que nous fassions comme si rien ne s'était passé uniquement pour des raisons de bienséance. Alors, je répète, qu'est devenu le coffret à bijoux? Et le journal intime? Quel journal intime? Mais si, le journal intime. Ah oui. Le journal intime, oui. Ma sœur Géraldine avait tout légué à Francesca lors de sa mort. Et que disait ce journal? Enfin, voyons. C'est un journal intime. Quoi qu'il en soit, ce journal a disparu. Et il doit y avoir une raison. Et le coffret à bijoux? Ces bijoux avaient-ils une valeur? Répondez. Sibylle? Géraldine en avait hérité de notre grand-mère. Il y en avait pour près d'1 million. Oui, d'ailleurs, il ne faisait pas partie de l'héritage direct. Et qu'il y en avait pour 1 million? Vous devez avoir des photos de ces bijoux. Oui, probablement chez notre notaire. Maître Ballorn. Excuse-moi. Je sais que ça n'est pas très correct, mais pouvez-vous nous laisser un instant? Oui, oui, bien sûr. Non, pas vous, monsieur Boublin. Compte tenu de la situation, est-ce que tu sais comment sera partagé l'héritage? Ben non, pas du tout. Inutile de me poser la question. Je ne suis que le prince consort dans cette maison. Allez voir notre notaire et vous pourrez lire notre contrat de mariage. Il est assez conséquent. Ensuite, vous comprendrez. Et que diriez-vous si votre jardinier héritait de quelque chose? Nous parlons de Monsieur Günther. Monsieur Boublin. Si vous êtes au courant. Nous ne savons pas grand-chose. Elle était revenue des Indes avec cet homme. Depuis, il était son amant. Il dit qu'il n'y a eu quelque chose entre eux uniquement aux Indes. Et alors? C'est ce qu'il dit.
Qu'est-ce que vous faites? Je vais avoir terminé. Je vous demande ce que vous faites ici. Je relève des empreintes. Je pensais que ça se voyait. En avez-vous le droit? Dites-moi plutôt qui utilise ce bureau. Ça pourra nous aider. Il n'y a que moi. Personne d'autre. Tu crois qu'on peut partir, qu'il ne se passera plus rien? Je ne suis pas du tout de ton avis, Léo. Tu n'as qu'à placer un policier derrière chaque personne. Oh, une minute. Attends-moi ici, je reviens. Ouvrez, c'est moi, Cress. Un instant. Je peux entrer? Ah, c'est très gentil chez vous. Je m'apprêtais à monter pour préparer le dîner. Mais ils n'ont peut-être pas très faim. Je voudrais vous poser une question. Vous connaissez tout le monde ici. Pourquoi cette question? Qui croyez-vous capable d'avoir commis ce crime? Quel pourrait en être le motif? Qui est ami avec qui? Et qui a des ennemis? Je ne peux pas vous répondre. Non, vraiment. Pourquoi étiez-vous aussi nerveuse au téléphone? Vous aviez l'air très en colère. C'était un homme avec qui je suis sortie autrefois. C'est cet homme, hein? Non, ce n'est pas lui. Est-ce qu'il a un nom? Qui? L'homme du téléphone. Est-ce que vous êtes sérieux? Dans mon travail, je suis toujours sérieux. Peter Moosbach. Il a sûrement une adresse et un numéro de téléphone. Il vit je ne sais pas trop où. Dans la montagne. Il vit dans une cabane. Et quand il veut m'énerver, de temps en temps, il descend dans un village et il entre dans un bar. Et il me téléphone. Est-ce que votre curiosité est satisfaite? Ça peut aller. Au fait, voici ma carte. Si quelque chose vous revenait, appelez-moi. Vous ne devriez pas monter? Ils sonneront s'ils veulent quelque chose. Il ne serait vraiment pas possible de prendre des objets personnels de ma sœur dans cette pièce? Je suis désolé, mais c'est contre le règlement. Alors on laisse. Viens, suis-moi. C'est maintenant que vous arrivez? Vous m'attendiez? Je ne pensais pas que vous auriez envie de dîner.
Nous aurions dû appeler Maître Balland. Je l'ai fait depuis longtemps. Il sera bientôt là. Léo, où es-tu? Je suis là. Ah, Werner. J'espère que tu as réussi à localiser l'endroit où se trouve ce journal intime. Léo, s'il te plaît. Ne sois pas aussi susceptible, mon vieux. J'ai le droit de poser la question tout de même. Qu'y a-t-il? L'autopsie aura lieu demain à midi. Les résultats précis sur les diverses empreintes nous seront communiqués après-demain. Hé, Léo. D'accord, je vous écoute tous les deux. Ce journal intime. Et si le fait de le lire nous apportait rien de plus? Oui, exact. Est-ce que vous avez quelque chose sur la mort de Géraldine Racher? Non. Mais le coffret à bijoux qui a disparu, je crois qu'on essaie de nous faire croire qu'il s'agit d'un vol. Peut-être. Mais j'aimerais bien savoir si on a trouvé des débris de peau sous les ongles de la victime, preuve d'une agression. Le jardinier a des traces de griffes sur les mains. Dans ce cas, si nous pouvions découvrir des traces d'une agression, ce serait mieux pour nous. Comment ça, mieux pour nous? Le journal intime, s'il contient vraiment quelque chose de très intéressant, dans ce cas, l'assassin va sûrement essayer le chantage. On l'a peut-être tué à cause de ce journal intime. Léo, on ferait bien d'arrêter pour aujourd'hui. Un instant. Je crois que je le connais. Je me souviens des recherches. Ah, c'est un Anglais. Bob Kelling. Eh, c'est bien ça. Mais, Ayman? La photo, mais oui, bien sûr. Merci. Non, faites-la monter. Bob Kelling, oui. C'est quoi, cette photo? Madame Belling voudrait te parler. La photo de ce fameux Bob Kelling est accrochée au mur chez Madame Belling. Une minute. Ils ne seront certainement plus là. Ouais. Madame Belling. Merci. Madame Belling. Vous êtes souvenu de quelque chose? Oui. Mais c'est peut-être sans importance. Voilà, Sibylle Racher et Monsieur Boublin ont eu une liaison il y a quelques années. Je ne devrais peut-être pas le dire. Mais si. Tu veux dire quelques années? Eh bien, quand j'étais déjà là, bien sûr. Je ne sais rien de leur vie antérieure. Est-ce que Madame Boublin a été au courant de cette liaison? Non, ça, je ne crois pas. Et pourquoi? Parce que la vie de château de Monsieur Boublin se serait arrêtée sur l'heure. Et que sa sœur, Sibylle Racher, ne tiendrait plus debout, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je crois. Pourquoi cet échange de regards? Est-ce que j'ai dit une bêtise? Bon, Madame Belling, acceptez-vous de faire une déposition écrite? Non, non, je ne veux pas.
Demain, peut-être. J'ai un rendez-vous que je ne peux pas remettre. Est-ce que je peux partir? Oui, oui, bien entendu. Au revoir. Au revoir. Oui, ça y est, maintenant ça me revient. Bob Kelling a été arrêté à Augsbourg autrefois. Je me trouvais là-bas pour mener une enquête sur un cambriolage avec coups et blessures. Eh oui, mes amis, cambriolage avec du coup et blessure. Tu n'as pas entendu ce qu'elle vient de dire? Si, le mari et la sœur de la victime ont eu une liaison. C'est peut-être écrit dans le journal intime. Je vais rattraper Eva Belling. On pourra peut-être savoir où elle va et avec qui est-ce qu'elle a rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Elle n'est venue ici que pour créer une diversion à propos de Bob Kelling. Mon Dieu, ne sois pas aussi têtu. Essaie de voir les choses en face. Nous attendons que vous nous donniez une réponse, maître Ballorn. Vous savez, je suis très triste, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui. Maintenant que Francesca est morte, j'ai peut-être mon mot à dire. Nous représentons la famille Rascher depuis 2 générations. Et vous avez encore besoin de moi aujourd'hui plus qu'avant. Mais on ne cherche pas à vous évincer, voyons, maître. Et pourtant, vous avez déjà essayé. Mais ce n'est pas le jour des polémiques. Nous voulons des détails. D'accord. Votre sœur a décidé de léguer sa fortune à une œuvre de charité. Voilà, c'est tout. Voyons, c'est impossible. Maître Ballorn. Je dois vous quitter maintenant. Il faudrait savoir où vous voulez aller, Madame Belling. Moi, j'ai faim. Quelqu'un t'a suivi. Mais non, pourquoi? Oui, qui c'est celui-là? Est-ce que j'ai demandé une protection à la police? Non. Alors, qu'est-ce que vous faites là, après vos heures de travail? Nous avons oublié une question. Et cette question justifierait des heures supplémentaires? Comment avez-vous été embauché? Si vous pouvez me répondre à cette question, je pourrais rentrer me coucher.
C'est Franz Günther, le jardinier, qui m'a fait entrer. Mais pourquoi? Est-ce que c'est aussi important que ça? Et où l'avez-vous connu? J'ai fait sa connaissance à Gomera. Vous savez où se trouve Gomera? Bien sûr. C'est à 2 pas de ma ville natale. Oh! Je ne sais pas pourquoi on n'arrive à rien avec vous. Ne bougez pas d'ici. Vous avez des résultats? Je ne crois pas qu'on ait déjà retrouvé les douilles. Il a reçu 2 balles dans le poumon. Le jardinier n'a pas tiré. Et d'où est parti le coup? De la salle à manger. Bon, je dois m'en aller. Vous n'êtes pas les seuls cette nuit. Si vous voulez mon avis... Vas-y, on t'écoute. Il a remarqué quelque chose de bizarre chez lui. Et ensuite... Une minute. Reprenons toute l'histoire depuis son commencement. Le meurtrier a attendu dehors, jusqu'à ce que le jardinier quitte la serre, puis ensuite, il est entré. Il devait chercher quelque chose. Probablement le coffret à bijoux. Ou le journal intime, ou peut-être les deux. Alors le jardinier revient et le surprend. Il sort son arme. Seulement, le cambrioleur est plus rapide et il le tue. Et il ne l'a pas fait pour se défendre. Non, il ne souhaitait pas qu'il reste un seul témoin qui puisse le reconnaître plus tard. Il l'aurait donc supprimé pour cette seule raison. Je n'ai vu sortir personne. Bernard va s'occuper de tout fouiller pour savoir si le journal et le coffret à bijoux sont toujours là. D'accord, je m'en occupe. Vous venez? D'une façon ou d'une autre, ils sont tous dans le bain. Vera Belling, l'employé de maison, Franz Günther, le jardinier. On peut ajouter Bob Kelling. Oh, laisse tomber ce Bob Kelling. Non, il a raison. Il y a quelque chose qui cloche. Kelling est sorti de prison il y a environ 2 mois. Et on le recherche toujours pour cambriolage. Est-ce que vous pouvez sortir? Et nous partons. Arrête de boire autant. Écoute, je n'en peux vraiment plus. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est à moi que tu le demandes. Il faut leur parler de nous. Ils sont déjà au courant. Oh mon Dieu, mais fais quelque chose. Je ne vais rien faire. Absolument rien. Friedman? Oui, j'écoute. Oui, Bernard Sécresse, si tu as relevé des empreintes valables, tu fais ceci. Oui, tu ne sais pas encore ce que je veux, attends.
Bon, ben écoute, avant d'aller les comparer, attends un peu, il y en a encore une de plus. Oui, les dossiers sont sur mon bureau. Et écoute, dans la maison, il y a Patrick Boublil, Sibylle Racher et Vera Belling, l'employé de maison. Oui, avec les empreintes sur l'arme. Sinon, tu n'as qu'à regarder dans la serre et dans l'appartement. Quoi? Oui, c'est ça, l'anglais. Madame Belling, avez-vous quelque chose à dire? Oh oui. Je vais partir d'ici le plus vite possible. Oui, je sais que c'est un peu trop pour vous. Pour nous, par contre, c'est trop peu. Alors, vous devez savoir où j'étais lorsque les coups de feu ont été tirés. Et, Gert, continue à fouiller la maison, tu trouveras peut-être quelque chose. Connaissez-vous Bob Kelly? Oui, je le connais. Où se cache-t-il? Ça, j'aimerais bien le savoir. Oh, c'est inutile de me brosser un portrait de lui, je sais ce qu'il a fait. C'est avec lui que vous deviez aller aux Caraïbes? Que faites-vous ici à cette heure dans la cuisine, Madame Belling? Pourquoi? C'est mon lieu de travail? Oui, je sais, mais vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai pensé que je pourrais peut-être vous préparer quelque chose. Un café ou quelque chose à manger. Eh bien, faites-nous donc un café très fort. Il est possible aussi que Géraldine n'ait rien écrit sur nous dans son journal. Qu'est-ce que tu dis de ça? Non. Ce n'est pas possible et tu le sais très bien. Elle me détestait. Et elle s'est vengée. Pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Ce qui est écrit ou non dans le journal de Géraldine n'a aucune importance. Francesca est morte. Ça ne la gênera plus. Tu sais ce que tu viens de dire? Oui. C'est toi qui l'as supprimé. Ou bien toi. Pourquoi pas toi? Mais quelle sorte d'homme es-tu? Je te renvoie la question. Est-ce que vous avez une explication à la mort du jardinier Franz Gunther? Non. Pouvez-vous nous donner des détails sur la mort de votre femme? Non. Madame Racher? Je crois que j'ai envie de parler pour rétablir la vérité sur cette tragédie. Ah oui, tu peux venir? Excusez-nous.
Monsieur Boublil et moi, nous avons eu une liaison. Il y a quelques années. Oui, nous le savions déjà. Je voudrais savoir si vous pensez que cette liaison a pu être mentionnée dans le journal de votre sœur. Demandez-le lui. Non, elle le sait mieux que moi. Oui, Madame Racher, je vous demande de nous laisser seuls un instant. Je vous écouterai tout de suite après. C'est lui, le meurtrier. Je dois vous dire qu'elle a bu. On peut continuer ici? Oui, allez-y. D'accord. Je ne voulais pas vous parler de la mort du jardinier. Oui, vous ne savez rien, mais vous voulez me faire avouer que c'est moi qui ai tué ma femme. Tout simplement. Non, non, monsieur Boublil. Pas simplement. C'est votre café. Vous voulez bien un café? Oui, merci. Monsieur Kress, vous devriez lui demander. Franz Günther et elle se connaissaient fort bien. Merci. Pour tout l'or du monde, je ne voudrais surtout pas lui ressembler. Mon Dieu, quel mélodrame. Pour un peu, elle me cracherait au visage. Tu me griffes, je te griffe aussi. S'il vous plaît. Ça ne dépendra que de lui. D'eux aussi. Je vous écoute. Bob Kelling ne voulait pas tuer Franz. Continuez. J'avais parlé des bijoux à Franz. Et à Bob aussi. Ensuite? Vous faites mal. J'écoute. Ensuite, Madame Boublil est morte.
Nous avons pensé que c'était Franz. Alors Bob a voulu récupérer notre part. Bob, jette ton arme! Patrick Boublin. C'est lui qui a assassiné ma sœur. Il a étranglé Francesca.